Alors, les ateliers, but et enjeu, et puis surtout les articulations pour créer une séance. Ce cours est une articulation en lui-même, au final, pour essayer de comprendre comment organiser une séance de façon à pouvoir s'adapter à chacun des participants. Alors, nous, on a cette espèce de petit schéma en tête. Il est intéressant que ce tableau, qui semble complexe a priori, soit un petit peu dans la tête de chacun d'entre nous en fonction de ce que l'on aime faire aussi comme type d'exercice et de ce que l'on maîtrise au mieux dans le bassin. Donc il faut avoir en tête des exercices de coordination, bien sûr, des exercices qui mettent en place les appuis, l'équilibre, des exercices qui sont un petit peu plus cardio exigeants, des exercices qui vont travailler en décharge du dos et en musculation dos-abdos, et puis tout ce qui concerne l'épaule, sachant que les appuis et l'équilibre seront beaucoup plus basés sur la maîtrise des appuis des membres inférieurs. Donc ce tableau se présente en double entrée, c'est-à-dire qu'il faut savoir dans chaque exercice quelle est hiérarchiquement la deuxième composante majeure mise en place. Si par exemple vous faites du cardio en aqua twist step, vous allez mettre en deuxième en hiérarchie probablement la coordination. Alors que si vous faites du core bike, ça va être cardio-cardio. Ça ne demande pas de coordination particulière, c'est vraiment de l'effort pur. L'équilibre va être principalement exigé quand vous allez faire de l'aquamère en faisant un exercice de cardio. Voilà, donc j'espère que je vais faire clairement comprendre. Tableau à double entrée avec les deux principales composantes de chaque type d'exercice que vous allez proposer, sachant que, encore une fois, à chaque fois que vous proposez un exercice à un public ciblé, pour le faire, il faut que vous ayez dans un coin de votre tête la remédiation adaptée à l'exercice au cas où il n'y arriverait pas. La technique des ateliers est parfaitement adaptée à une adhésion en flux continu à l'activité. En effet, dans ce genre d'activité, les gens ne sont pas malades sur rendez-vous. Donc vous allez très souvent avoir des gens qui vont arriver n'importe quand au cours de la saison. Ils ne vont pas forcément s'inscrire en niveau 1, ils vont s'inscrire à l'année, en niveau 2 peut-être un peu, en niveau 3 jamais. Donc ça vous permet d'avoir une séance cohérente avec un public hétérogène. Attention, cohérente, hétérogène, deux termes qui ne vont pas l'un avec l'autre, donc ça va demander beaucoup d'efforts d'adaptation au moniteur. Ça permet une évaluation individuelle des progrès et des régressions sans mettre le pratiquant en difficulté. Sur les ateliers, il va toujours réussir quelque chose, donc sa séance ne sera jamais négative. Ce qui préserve également le groupe, parce que ça permet un passage informel d'un atelier à l'autre. Celui qui n'y arrive pas, il ne va pas déstabiliser le groupe en disant « Ah bah aujourd'hui c'est beaucoup trop difficile, l'eau est froide, voilà ». Non, il va aller faire autre chose, c'est pas grave. Par contre, ça demande énormément de vigilance de la part de l'encadrement. Ça s'oppose alors par principe à une organisation de progression linéaire, avec des cycles de fonctionnement par trimestre, des séances préparées à difficulté mesurée progressive. C'est une autre façon de fonctionner que l'on peut tout à fait choisir sur du niveau 1, voire du niveau 2 bien stabilisé. Ce type d'organisation nécessite des inscriptions rythmées, donc par trimestre, par année, c'est beaucoup plus facile. Et puis ça permet aussi une évaluation plus facile des progrès. Mais ça rend difficile l'intégration des possibles régressions. Là, on met les gens en échec, et après, d'un point de vue coaching, il faut arriver à les réintégrer dans le groupe. La technique des ateliers facilite la mise en situation, pédagogie de l'action. Elle impose une évaluation individuelle permanente. Elle favorise les dynamiques de groupe, dans la mesure où on a comme but d'obtenir un groupe mature. Elle s'adapte aux possibilités individuelles instantanées de fonctionnement, passage informel d'atelier en atelier. Vous remarquerez les deux magnifiques fautes d'orthographe avec aux possibilités au singulier pour individuel, au pluriel et instantané pareil. Toutes mes excuses. Cette organisation de bassin permet d'éviter la mise en échec, quelle que soit la situation.
Alors dans tout cela, vous avez bien compris la technique des ateliers, idéale, voire indispensable en niveau 3, en niveau 2, tout à fait intéressante, en niveau 1, ça ne s'impose pas, on peut tout à fait fonctionner sur des cycles réguliers, trimestriels ou annuels, il n'y a pas de souci. Donc, deuxième volet de la chose, utiliser le matériel à bon escient. C'est bien d'avoir du matériel, mais il ne faut pas qu'il entrave le bon déroulement de la séance et qu'on l'utilise pour des choses bien précises. On l'utilise pour, principalement, en premier, toujours, matérialiser les trajets. Alors ça peut être n'importe quoi, hein, les pull boys, les pins, les planches, les palmes, les plaques, tout ce que vous voulez. Dans la mesure où tout ce matériel entraîne une résistance dans le trajet moteur à l'eau, dans les publics les plus fragiles, ils ne serviront qu'à matérialiser les trajets. Ils peuvent être utilisés en décharge articulaire s'ils sont utilisés à bon escient. C'est le cas des masques, les masques intégraux en particulier, et les planches. On peut également les utiliser, et là il faut parfaitement maîtriser ces éducatifs, en montant l'intensité. C'est le cas des plaques et des palmes, où là on va avoir un bras de levier augmenté dans le mouvement, et donc on va augmenter la force dépensée pour obtenir le mouvement, monter l'intensité. Et puis alors après, l'animation ludique, alors là tous les matériaux sont bons, je parle des machines, mais évidemment n'oubliez pas les ballons, les frites, etc. Le côté ludique d'utilisation du matériel est quelque chose de constant, et puis ça change, on est content, ça fait de la couleur, enfin bref, c'est très important d'utiliser ça tout à fait, sans oublier ce que l'on veut en faire. Ne pas oublier, ça c'est tout le temps, on doit l'avoir à la tête tout le temps, à chacun sa maladie, à chacun son vécu de sa pathologie, à chacun son rythme. La mise en place des activités doit se faire de façon progressive et à la carte. Et surtout, l'encadrant doit accepter les régressions. Ce n'est pas un échec que de voir des gens réussir à faire certains exercices à un moment, et puis 15 jours, 3 semaines plus tard, ne plus y arriver, parce qu'ils ont vieilli, parce qu'ils se sont fait mal quelque part, parce que la maladie a repris le dessus, à un moment ou à un autre, parce qu'ils n'ont plus le moral. Le renforcement positif, évidemment, est à la base de ce genre d'activité. Travailler les points forts. Les articulations bien mobiles, on évite les trajets douloureux, on ne fonctionne jamais sur les points négatifs, les points qui font peur, les points qui font mal. On travaille en endurance aérobie. On évite au maximum la souffrance dans l'effort. On table sur le bien-être. Renforcement positif veut dire on travaille sur les zones de confort. On travaille les synergies. Les points forts servent aux points faibles sans, dans la mesure du possible, que la personne s'en rende compte. C'est obtenir, sans le demander, ce que l'on veut. La remédiation personnalisée. Alors elle est très importante. Éviter la douleur provoquée par le mouvement. On utilise des mouvements adaptés d'évitement et on adapte l'exercice sans l'arrêter ou l'interdire. Les remédiations d'évitement sont spontanément choisies par les personnes qui ont mal. L'importance de bien les maîtriser et les contrôler, c'est de les empêcher de choisir des adaptations d'évitement qui sont agressifs pour d'autres articulations, par exemple. Donc, les faire choisir le bon mouvement adapté d'évitement. Utiliser au maximum l'effet eau. On a choisi le milieu aquatique, c'est pas pour rien. Donc, la décharge articulaire, décharge cardiaque sont des éléments qu'il faut utiliser au mieux. Ce ne doivent jamais être des éléments défavorables. Et puis on matérialise les trajets pour éviter les adaptations spontanées vicieuses et comprendre le mécanisme de la douleur. Ça aussi, c'est très important. Et dans tout ça, n'oubliez jamais le respect de la personne, dans sa douleur morale ou physique, dans sa volonté de faire ou de ne pas faire, dans son désir de plaisir et de confort. Zone de confort.
Ne jamais oublier non plus le respect de la prescription. Vous ne pouvez pas. Une contre-indication médicale, eh bien, il faut faire avec. Même si elle ne vous paraît pas adaptée. Une indication médicale, alors, bon, il faut faire attention. Ces 2 points, le respect de la prescription, peut être contourné, adapté, mais jamais nié. Restez toujours dans le cadre. Et puis, rappelez-vous toujours le cadre dans lequel se pratique l'activité. Si vous travaillez en réseau avec un groupe de professionnels autres que les vôtres, vous devez vous le rappeler à chaque fois, savoir qui dans le groupe a la maîtrise de la direction des exercices, etc., la responsabilité du patient, qui sera patient à ce moment-là, pas seulement pratiquant. Vous pouvez être dans des soins de support, et là vous aurez au-dessus de vous, hiérarchiquement, soit un kiné, soit un médecin réadaptateur, etc. Tout ceci doit être pris en compte.